Nous sommes enfants de Dieu. Apprenons à nager à contre-courant. Nous sommes dimanche 2 octobre 2022 à l'église CCFAP, lors du deuxième culte qui a gravité autour du thème « Ce que tu cherches, tu le trouveras ». Il s'agit en somme d'une prédication qui a tourné autour de l'exhortation au renforcement de la foi, l'attachement aux promesses, le pardon, la persévérance ainsi que l'obéissance qui sont des attitudes à observer. Bien-aimé, je ne sais pas si tu lis la même parole que moi. Si tu lis la même parole que moi, répands-toi. Répands-toi. De ces faits, le message du jour est tiré du livre de Luc 18 dans lequel Jésus-Christ raconte la parabole de la veuve persévérante. Les hommes forts qui écoutent cette parabole de Jésus, vous êtes forts financièrement, vous êtes forts socialement, vous êtes forts politiquement, vous êtes forts professionnellement. Est-ce que vous êtes forts spirituellement? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à fonder notre foi en Christ pour vivre notre destinée, dira l'homme de Dieu, en insistant sur la nécessité d'implorer la grâce divine devant toute impasse. Poursuivant son message sur le même thème, Michel Baboué a exhorté le peuple de Dieu à vivre avec les objectifs bien planifiés. Ce que tu cherches, tu cherches quoi? Mais la veuve cherchait que l'homme fort lui rende justice. Et donc elle avait un seul objectif, à atteindre. Tu as quel objectif? À atteindre. En 2022. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Peut-être que tu vis sans objectif. Une vie sans objectif n'est pas une vie. Un enfant de Dieu doit vivre avec des objectifs précis. Il faut voir les objectifs que tu dois atteindre. Alléluia. Amen. Et cette femme savait que la partie n'était pas facile. Mais elle n'avait pas désemparé. Elle savait que la partie n'était pas facile. Elle savait que le juge était un homme fort qui ne recevait aucune injonction de la part de personne. Elle a fait quoi? Elle a persévéré. Est-ce que toi tu persévères dans ta marche spirituelle? Est-ce que tu persévères? Il suffit seulement que tu apprennes qu'on a dit à ton sujet, parce que tu es intouchable. On a dit à ton sujet que c'est toi qui serais à l'origine d'eux. C'est toi qui serais à la base d'eux. Église wana mikono kelanga lisute. Navani nanga. Église wana musaba undi kokosi abatu makam. Mais tu n'es pas n'importe qui. Il faut que batu bakose lo makam. Dieu c'est qu'il y a des gens qui doivent sanctionner. Dieu sait qu'il y a des gens qui doivent sanctionner. Dieu sait qu'il y a des gens à qui il doit faire justice. Dieu sait. Ce qui importe, dira encore les serviteurs de l'Éternel, c'est la justice des dieux.
car c'est lui notre défenseur. Dans la même optique, le messager de l'Éternel dégage 4 points essentiels illustrant ses propos. Les navettes infructueuses devront être contrebalancées par la persévérance pour arriver au résultat. Pour illustrer la dimension de la persévérance, l'orateur du jour s'est inspiré de l'histoire des enfants d'Israël en révélant que c'était une famille de 70 personnes qui étaient entrées en Égypte, qui s'agrandira ensuite pour devenir toute une nation appelée Israël. Je prie que toi qui entends ces choses, si tu es dans une situation avec la partie adverse, je prie que Dieu te fasse justice. Ce qui est important, si seulement tu entends ces choses, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Ce qui est important, c'est comment Dieu va se servir de ce qu'on t'a fait pour abaisser la partie adverse. Je prophétise maintenant que la partie adverse sera abaissée devant toi. Sera abaissée devant toi. La partie adverse, va reconnaître que Dieu est ton défenseur. La partie adverse va déchanter. Ah oui, oui, bien-aimé. Dans le troisième point, les visionnaires de CCFAP va mettre en exergue la notion du pardon. Pour citer enfin sur le quatrième point relatif à l'obéissance, porte-étendard de toute réussite. Cependant, l'homme de Dieu pose les socles de ces 4 mots en un seul, celui de la relation. Celle que les enfants de Dieu doivent entretenir avec leur Créateur. Nous devons apprendre à tisser cette relation afin d'être capables de nager au milieu de l'océan de l'adversité de la vie, conclut-il. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Parce que sous l'ancienne alliance, ils ont entendu Dieu parler sur la montagne. Ils ont vu même la fumée. Ils ont vu des flammes et de feu. Sous la nouvelle alliance, Dieu lui-même s'est fait homme. Il est venu vivre avec les hommes. Le même Dieu qui parlait sous l'ancienne alliance est devenu homme. Pourquoi faire? La relation. La relation. Cette veuve était en relation avec Dieu. La relation, bien-aimé. Parle-moi de tes relations. Oh, je connais un tel. Il est à tel niveau, dans telle institution. Je connais un tel. Il est ceci, il est cela. Et après, ton énumération de connaissances s'arrête là. Nous nous disons, je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Je suis en relation avec Dieu. Je suis en relation. Même si un vent violent soufflait. Même si un vent violent soufflait. Je suis en relation avec Dieu. Cultive une bonne relation avec Dieu. Et rien ne te fera plus peur. Cultive une bonne relation avec Dieu. Rien ne te fera plus peur. Tu vas avoir une autre lecture des choses. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.